Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposés, prêts à affronter une belle journée aujourd'hui. Et pour bien la commencer, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Jean-Paul Simard. Je vous pose la question suivante. Où trouve-t-on le meilleur de soi? J'ai grandi à une époque où tout l'idéal humanisme de la vie consistait dans la recherche et l'atteinte de la perfection. C'était l'époque du perfectionnisme, des grandes âmes. Il fallait être parfait, exceller en tout, réussir, sinon nous étions des vauriens. Je me souviens entre autres de ces slogans dynamisants que l'on nous claironnait sur toutes les tribunes et à toutes les occasions possibles. Par exemple, Sursum corda, en haut les cœurs, ou encore toujours plus haut. Nous concevions la vie comme une montagne à escalader, un sommet à atteindre. La vie se présentait comme une épreuve dans laquelle il fallait réussir à tout prix. Heureusement, à l'instar du complexe olympique, toujours plus haut, toujours mieux, toujours plus fort, il existe une autre conception de la vie qui veut que la réussite puisse aussi se faire à l'envers. Par exemple, plus une personne porte un handicap lourd, ce peut être une dépendance quelconque, dépendance à la drogue, dépendance à l'alcool ou un handicap quelconque, plus elle est appelée à monter dans la descente, c'est-à-dire dans la pauvreté et la faiblesse de son être. On parle alors moins de perfection que de croissance, ce qui nous amène à redéfinir le pattern de notre vie. Vivre, c'est croître, c'est avancer, c'est assumer ses erreurs. Et les épreuves, c'est savoir en tirer des leçons. Vivre, c'est n'être jamais arrivé, n'avoir jamais la réponse finale, ni même la bonne. C'est composer avec des forces qui viennent de plus loin que nous et qui nous permettent d'atteindre le meilleur de nous-mêmes. C'est ce que le grand philosophe Hegel appelait le pouvoir du négatif. Il arrive un moment où quelque chose se met à éclore du dedans, du désordre intérieur, une force surgit. C'est ainsi qu'à travers le pire peut éclore le meilleur de soi. Le grand auteur français Charles Péguy disait « Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise âme, c'est d'avoir une âme toute faite. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois, tout à fait simple. Il s'agit d'un pendentif avec, pour une fois que la chaîne vient avec, vous allez être content. Et la chaîne est en nickel et c'est simplement le nom incrusté, Jésus. Et ce que j'aime, c'est en toute simplicité. Et est-ce qu'on aura cette fierté, le courage de témoigner de notre foi en portant ce pendentif? Moi, je l'ai toujours sur moi, là, vous ne le voyez pas parce que j'ai un gilet, mais
Je vous rappelle aussi qu'il est déjà béni. Sœur Angèle le porte aussi fièrement. C'est une belle façon discrète de dire notre foi en Jésus. Et moi, je vous remercie de tout cœur de votre générosité. Les derniers mois, vous le savez, l'été, c'est toujours difficile. Alors, ça a été très difficile l'été dernier. Mais moi, je vous fais confiance et je fais confiance totalement à ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Et je vous demande, si c'est possible pour vous, de faire un geste afin qu'on puisse continuer d'annoncer Jésus par la télévision. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je vous remercie de tout cœur de votre prière. C'était vraiment ce qu'il y a de plus important. Merci de votre générosité en ces moments qui sont plus difficiles pour la Victoire de l'amour. Alors, je vous remercie d'avance de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Parole de Dieu, parole de vie, cette parole qui peut tellement changer notre vie si on décide d'y croire et de la vivre, évidemment. Aujourd'hui, elle est proclamée par Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là pour l'écoute et la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est un évangile qui est de toute beauté. Vous allez me dire, ils sont toujours beaux. Peut-être, mais certains jours ont une saveur particulière. Donc aujourd'hui, dans l'évangile, on va voir qu'il va s'agir d'un appel à un amour qui est toujours plus grand, un amour qui est à la mesure de Dieu lui-même. Donc, demandons à l'Esprit Saint qui a inspiré cet évangile, l'Esprit Saint qui est à l'origine de tout amour, n'est-ce pas, de venir habiter toute notre personne afin que nous recevions cette parole de Dieu comme il se doit. Jésus déclarait à la foule, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. À celui qui te prend ton manteau, laisse prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas à celui qui te vole. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez quand vous êtes sûr qu'on vous rendra, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Dieu très haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et vous recevrez une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, comme on vient de le voir, Luc, mon ancêtre, mon patron, n'est-ce pas? Luc, si vous avez l'habitude de fréquenter son évangile, vous savez qu'il va insister sur certains points. Et un de ses traits de caractère de Luc, c'est vraiment ce rappel, l'insistance sur la radicalité évangélique. Autrement dit, le refus de la médiocrité, ne pas faire les choses à moitié. Donc, quand on sait ça, on ne se surprend pas quand on voit des paroles, je dirais, fermes, presque tranchantes,
des paroles même bouleversantes, choquantes, comme celles qu'on vient d'entendre aujourd'hui, où on voit finalement que Jésus va nous dire ce que c'est qu'être chrétien en vérité. Ça se résume, être chrétien, à savoir aimer comme Dieu. Mais ça va loin ça, l'amour. Ça va jusqu'à l'amour des ennemis. L'amour des ennemis. Bon, reculons un petit peu là. La bonne nouvelle que Jésus a enseignée à tous ses disciples, à tous ses auditeurs, et jusqu'à nous aujourd'hui. La bonne nouvelle, nous, on pense toujours à la bonne nouvelle, c'est ah oui, c'est quoi déjà? Ah oui, Jésus est mort, mais il est ressuscité, donc il y a une vie après la mort, et il y aura un jugement où les méchants seront punis. Attention, attention! La première bonne nouvelle qu'il ne faut jamais oublier, qu'il faut se répéter et répéter, en fait, je dirais, c'est la première annonce à faire dans toute évangélisation, et merci au pape François qui ne cesse de le faire depuis son élection. La première bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas une idée, Dieu n'est pas une énergie, Dieu n'est pas une force, peut-être que Dieu est tout ça, mais Dieu est amour. Depuis le début de l'histoire des temps, les êtres humains vénéraient des dieux en ayant peur d'eux, n'est-ce pas? En faisant des offrandes, en brûlant des trucs, en sacrifiant des animaux, en pensant que ça plaisait à Dieu, sacrifier des enfants, des êtres humains. Dieu est amour. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une grande nouvelle. Mais forcément, de cette première grande nouvelle va découler tout le reste. Dieu est amour. Jésus va inciter, il est amour sous forme de Père, pour qu'on comprenne, n'est-ce pas? Parce que Dieu n'a pas de sexe. On comprend bien. Donc, forcément, on est tous ses enfants. Et si on est tous ses enfants, c'est donc qu'on doit s'aimer les uns les autres. Et comme Jésus va le vivre lui-même, l'amour, forcément, puisque c'est du relationnel, l'amour, je m'aime pas moi, j'aime les autres, c'est toujours plein d'obstacles. Jésus va connaître les obstacles. Jésus va reconnaître même le rejet. Et pire encore, les violences. Et Jésus, au fond, nous dit, et surtout Jésus l'a vécu, n'est-ce pas? L'amour ne doit jamais se lasser. J'aime beaucoup cette phrase de Saint Augustin, qui est absolument magnifique. La seule mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Je répète, la seule mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Voilà toute la vie de Jésus. Et voilà pourquoi Jésus va prendre plusieurs exemples pour montrer que si vous aimez uniquement ceux qui vous aiment en retour, au fond, vous n'êtes pas encore vraiment chrétien. Le chrétien aime toujours inlassablement. Demandons à Dieu qui est amour de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Aimons. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je vous rappelle cette retraite qui aura lieu au Nouveau-Brunswick, dont je m'adresse à vous, gens du Nouveau-Brunswick et de l'Est du Québec. Une retraite qui aura lieu au mois de novembre prochain, les 13, 14 et 15 novembre prochains. C'est à Edmundston, Nouveau-Brunswick, à l'hôtel Four Points de Sheraton. Et seront avec nous l'abbé Robert Lemire. Je vous dis que ça promet. Avec lui, on ne s'ennuie pas, je vous le jure. Sœur Angèle, évidemment, le bon doc Gilles Lapointe. Miguel chantera pour nous et je serai là. Réservez rapidement. Vous voyez les numéros de téléphone au bas de l'écran. À demain. Parce que longtemps, je me suis senti non aimé, non désiré, rejeté. J'ai senti que j'avais pas ma place et que je devais acheter ma place. Ah oui? Je devais la gagner, je devais être bon, je devais performer, je devais être gentil, je devais pas déranger, je devais pas faire de crise, pas me chicaner pour que les gens m'aiment, pour essayer de m'effacer, pour être important.